Et dans quelques secondes, le départ va être donné par Aldin Ganchou, commissaire de course. Et c'est parti pour cette 12e étape baptisée le Grand Prix du combattant. Et c'est Flavien Getsa qui démarre immédiatement avec un sprint. Alors que nous avons 100 km à parcourir sur ce tronçon. La falaise. Nous sommes en B à l'occasion de la 12e étape de la Transcar, 8e édition. Une 12e étape baptisée le parcours du combattant sur un tronçon, la falaise de B pour Longcam et à la fin Ngaoundéré, soit 100 km à parcourir pour cette 12e étape. Et à la queue de ce peloton, nous pouvons identifier bon. Et à la queue de ce peloton, nous pouvons identifier Flavien Getsa alias Anaconda. Et nous avons Diogan Toussaint de la formation Les Bâtisseurs. Alors qu'à pratiquement 50 mètres de la position de Diogan Toussaint, nous avons le peloton toujours massivement groupé. Et nous sommes revenus à la hauteur du jeune Tantis Orlis de la formation Monde et en vélo club de Fomopia. Et au dossard 37, nous pouvons identifier un coureur de la formation Les Bâtisseurs. Il pourrait s'agir du jeune Ganoudjeb Daniel, alors que nous avons Cheyou Olivier sur notre petit écran. Et au dossard 30, nous avons Mahamat Hamad Jalad. Dès les premiers kilomètres de cette 12e étape baptisée. Et nous continuons de balayer la falaise de Mbé. Dès les premiers kilomètres, le peloton s'est sectionné. Et dès les premiers kilomètres de cette falaise de Mbé, estimée à 5%, nous avons une cassure du peloton. Et nos différents protagonistes qui donnent des coups de pédale pour ne pas se faire distancer. Et nous pouvons identifier Atala Romario de la formation EGM. Et à l'extrémité droite, au dossard 22, nous pouvons identifier le jeune coureur, celui que nous nommons affectueusement le fils de l'homme. Alors qu'au dossard 49, il pourrait s'agir de Ousmane Abba. Tous à la queue de ce peloton. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier le jeune Tedem Aude. Alors que nous avons un coureur de la formation Einstein Vélo. Alors que nous identifions un coureur de la formation Einstein Vélo Club, il pourrait s'agir du jeune Achoubesson ou Doussard 73. Et à pratiquement 2 secondes environ de sa position, nous pouvons identifier il s'agit de Mounton Mamali ainsi que de Nanko Yannick qui se sont fait distancer dès les premiers kilomètres de ce Grand Prix de l'endurance, du combattant autant pour moi. Et nous sommes arrivés à la hauteur du dossard 29. Il pourrait s'agir du jeune Kwam Junior. Et à l'extrémité droite, au dossard 7, nous pouvons identifier Toumeni Franck. Et ça continue de grimper ici à la falaise de Mbé, à l'image du dossard 8, que j'ai nommé
Molo Fabrice. Et à l'extrémité gauche, au dossard 28, c'est le capitaine de la formation Mon en vélo club de Fomopia. Une formation qui nous vient de l'ouest. Il pourrait s'agir de Kamgoum Pierre. Et à pratiquement 2 secondes environ de la position de nos autres protagonistes, nous pouvons identifier au dossard 15 Mamoudaï à l'extrémité gauche. Nous avons Gimken Franklin de la formation Progiciel. Alors que nous avons au dossard 17, à pratiquement, et qui est justement à la même position et à la même hauteur que Gimken Franklin, nous identifions Emman de Chua et la falaise de Mbé qui dès les premiers kilomètres met nos différents athlètes en difficulté. Et nous avons Rodrigue Nounaoué de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Et à pratiquement 10 mètres, nous pouvons identifier Selingouma au dossard 91 et le jeune Kake Junior au dossard 5 de la formation Achega Vélo Club. Et nous sommes arrivés à la hauteur du peloton et à sa queue au dossard 93. Nous pouvons identifier Ngué Martins, l'actuel, le Mao bleu. Et au dossard 45, nous identifions Dendo Gustave de la formation Les Fauves du Bazo Bangui. Au dossard 12, nous avons le jeune Kosoko Sadik de la formation Cyclo Vélo. Et à l'extrémité droite, nous identifions un coureur de la formation Achega Vélo Club. Il pourrait s'agir de Tassinkou Titi. Et ici à l'avant, dans ce peloton, ça roule nettement plus vite qu'à l'arrière. Alors qu'au dossard 60, nous identifions Charlie Kemdon. Nous avons Sikandi Gislin et Kwanyegi Ali. Et devant ce petit groupement, nous avons Tonyama Lopez, autant pour moi, de la formation Les Fauves du Bazo Bangui. Et à pratiquement 3 secondes de la position du peloton, nous pouvons identifier au dossard 18 le jeune Wabangui Pepin et au dossard 82 Roni Mouma alias Échantillon. Alors que nous avons 2 autres coureurs qui peuvent être à l'échappée en ce moment même, notamment le dossard 71 que j'ai nommé Cuissi Eric et le dossard 31 que j'ai nommé Junior Prisolobé. Nous avons le premier détachement dans cette 12e étape. C'est Zabo Dossa 50 de la formation Les Fauves du Bazo Bangui qui pourrait occuper la première place dans ce parcours du combattant. Mais Zabo, faites très attention. Alors que nous atteignons les derniers retranchements de cette compétition, notamment la Transca 8e édition. Et à l'issue de la 11e étape, c'est toujours Ngué Martins de la formation Cyclo Vélo qui aborde le maillot bleu aux couleurs du sponsor officiel Camtel. À l'arrière, nous avons 3 protagonistes aux trousses de Zabo. Il pourrait s'agir de Junior Prisolobé, de Cuissi Eric et de Roni Mouma. Et nos 3 protagonistes. Qui remontent à toute vitesse afin de combler cet écart imposé par Zabo. Et Zabo qui est à pratiquement 2 secondes environ de la position de nos 3 autres protagonistes, notamment Roni Mouma, Cuissi Eric et Junior Prisolobé. Et nos 3 protagonistes qui finissent par remonter à la hauteur de Zabo. Et nous avons 4 coureurs à l'échappée en ce moment même, notamment Roni Mouma de la formation Einstein Vélo Club de Yaoundé, du Cameroun notamment pour moi, Zabo de la formation Les Fauves du Bazo Bangui, Cuissi Eric de la formation Einstein Vélo Club du Cameroun et Junior Lobé Priso de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Et à l'arrière, le peloton s'est remis justement dans le sillage de nos 4 protagonistes.
vont-ils combler cette attaque? Alors qu'à l'avant, Ronnie Mouma essaye une percée. Il dépose ainsi nos trois autres protagonistes avec qui il avait entrepris de gravir cette falaise de Mbé. Et Junior Priso qui pour le moment ne réagit pas alors que Ronnie Mouma se serait échappé. Et nos trois protagonistes au trousse de l'échappée. Au dossard 12, nous pouvons identifier Kosoko Sadik, Pepin Wabangi au dossard 18 et à la fin Kwanye Giali de Cycle Vélo Club de Douala qui ne sont qu'à pratiquement 3 à 5 secondes environ de nos quatre protagonistes à l'échappée. Et nos trois protagonistes qui sont mis autour de Ronnie Mouma. Et c'est Ronnie Mouma qui remporte. Et Kwanye Giali qui s'est détaché de la petite troupe composée de trois coureurs qui étaient aux trousses de l'échappée. Et il n'est plus qu'à quelques mètres, je dirais 5 mètres environ, de la position de nos quatre protagonistes. Et c'est Ronnie Mouma qui remportait le premier point chaud de cette 12e étape. Et Kwanye Giali qui revient finalement à la hauteur de nos quatre protagonistes à l'échappée. Et nous avons 4 coureurs à l'échappée que nous allons très rapidement identifier. 5 coureurs autant pour moi que nous allons identifier. Il s'agit du dossard 50 que l'on nomme affectueusement Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Du dossard 71 que l'on nomme Cuisserie de la formation Ancham Vélo Club. Du dossard 31 que l'on nomme Junior Lebé Priso de la formation Cyclo Vélo. Du dossard 48 que l'on nomme Kwanye Giali. Et à la fin du dossard 82, Ronnie Mouma qui vient de remporter le premier point chaud de cette 12e étape, notamment le grand prix du combattant. Et nous avons toujours 5 coureurs échappés, notamment Kwanye Giali à la tête de ce peloton, talonné par Junior Prisolobé de la formation Cycle Vélo, de Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, de Cuisséric de la formation Ancham Vélo Club du Cameroun. Et à la queue, nous pouvons identifier Ronnie Mouma de la formation Einstein Vélo Club du Cameroun. Alors que nous avons Sikandi Gissin, Ngué Martins, Dendo Gustave ainsi que Charlie Kemdon aux trousses de l'échappée et qui sont pratiquement distanciés de 45 secondes environ. Et c'est Charlie Kemdon qui est à son tour aux trousses de l'échappée à pratiquement 45 secondes de nos 5 protagonistes. C'est bon, alors que nous sommes à la hauteur de Sikandi Gissin qui est aux trousses de l'échappée et qui a dans son sillage son coéquipier Ngué Martins ainsi que Dendo Gustave. Et l'échappée toujours constitué de 5 protagonistes qui a un écart actuellement de 2 minutes environ sur le peloton. Alors que nous avons toujours Ronnie Mouma, Junior Prisolobé, Cuisséric, Zabo et à la fin Kwanye Giali. Alors que nous sommes rendus au carrefour Touboro et l'échappée qui serait apparemment sectionnée, nous identifions Junior Prisolobé, Ronnie Mouma et Cuisséric. C'est-à-dire que nos 2 autres protagonistes se sont fait dévancer. Et nous avons le passage de Kwanye Giali et de Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et nous avons le passage de Ngué Martins, Sikandi Gissin et de Dendo Gustave aux trousses de l'échappée. 3 protagonistes, notamment Sikandi Gissin
Ngué Martins et Dendo Gustave vont-ils parvenir à remonter cet écart qui leur a été imposé par Ronnie Mouma? Chris Eric et à la fin Junior Lobé, alors que Ronnie Mouma était victime d'une chute à la hauteur de Kwanye Guiali et de Zabo qui sont fait distancer par nos trois autres protagonistes. Ils occupent la 4e et la 5e place en ce moment même, alors que Sikandji Gislain, Ngué Martins et à la fin nous sommes revenus à la hauteur de l'échappée, toujours constituée de Chris Eric, de Ronnie Mouma et de Junior Priso Lobé. Et à l'arrière, à pratiquement 500 mètres de leur position, nous avons Kwanye Guiali, autant pour moi, et Zabo. Et à plus de 500 mètres, nous avons Sikandji Gislain, Ngué Martins et Dendo Gustave. C'est-à-dire que nous avons 8 coureurs pour le moment. Et c'est Ronnie Mouma qui prend les relais. Et qui a son coéquipier Chris Eric. Chris Eric qui se lève de sa selle. Et cette 12e étape, notamment le Grand Prix du combattant, qui pourrait bien voir la victoire d'un des protagonistes de la formation Einstein Vélo Club ou alors de Cyclo Vélo Club de Douala. Pour le moment, les probabilités sont beaucoup plus autant pour moi grandes pour ces deux formations, car nous avons 5 coureurs qui se discutent la première place et 3 autres coureurs qui sont lancés à leur trousse. Alors que nous avons les forces de maintien de l'ordre sur notre petit écran qui assurent la fluidité du trafic routier. Alors que nous avons le passage de l'échappée qui a à sa tête Chris Eric ainsi que Ronnie Mouma. Alors que c'est le jeune Priso Lobé qui tourne à son tour. Et ça repart aussi rapidement que possible. Alors que nous avons un paquet de coureurs autour de l'échappée constitué de 3 coureurs, il pourrait s'agir de Sikandji Gislain, de Ngué Martins, de Kwanye Guiali, de Dendo Gustave, et à sa queue, il pourrait avoir Zabo, une simple protagoniste qui se lance très rapidement autour de l'échappée. Alors qu'à l'horizon, nous avons l'arrivée de 2 coureurs. Il s'agit de Ronnie Mouma et de son compatriote Chris Eric. Et c'est Chris Eric qui franchit en premier cette ligne d'arrivée, talonné par Ronnie Mouma. Alors qu'à l'horizon, c'est Chris Eric qui s'apprête à franchir cette ligne d'arrivée. Et finalement, c'est Junior Priso Lobé qui franchit en 3e position. Alors qu'à l'horizon, nous avons un autre paquet de coureurs qui franchissent à leur tour la ligne d'arrivée. Alors qu'à l'arrière, c'est Mamouda, talonné par Gimken Franquin. Et c'est Charlie Kemdon qui franchit à son tour cette ligne d'arrivée. Je m'appelle Ngomeni Chris Eric, coureur de Einstein Vélo Club de Yaoundé. Bon, pour moi, l'étape d'aujourd'hui, je tenais cette étape vraiment en cœur.
Et je remercie le bon Dieu de m'avoir épargné des pannes que j'ai eu à traverser depuis le début de la Transcar. J'ai tellement attendu cette victoire que je suis vraiment ému et je dédicace cette victoire à ma famille, à mon coéquipier Ronnie Mouma, avec qui vraiment on a fourni des efforts à la falaise jusqu'à nous sommes arrivés à deux avec le jeune Priso Lobet qui nous a été utile. On a pu s'aimer le peloton et donner assez d'écart. Dans cette victoire, je dédicace à mon fils et à mon frère ami, Lance Yannick, paix à son âme, parce que je tenais à lui dédicacer une victoire un jour et c'est chose faite. Mon ami, où tu es, je pense à toi. Merci. Moi, c'est Ronnie Mouma de Einstein Vélo Club du Cameroun. Bon, l'étape d'aujourd'hui, c'est une étape très courte mais très technique. Bon, dès le matin, il fallait bien se placer dans le peloton dès le montée. C'est ce que j'ai fait. Je savais qu'il y avait affaire aux gars qui grimpaient plus que moi. Bon, il a fallu qu'ils restent dans les bons roues et à 5-6 km de la montée, je me suis senti mieux. Il y a eu une échappée de Centrafrica après mon coéquipier est Priso. Il a fallu que moi-même j'essaye, ça a mordu, ils sont allés entrer sur eux. C'est comme ça qu'on a bossé jusqu'à traverser le sommeil. Et quoi, à 5, à la descente, Priso a accéléré. Et j'ai vu d'autres qui étaient un peu en difficulté. Je suis sorti, ils sont allés les chercher. Et après, mon coéquipier Chris Eric est revenu. C'est comme ça qu'on a bossé à 3. À un moment donné, Priso, lui, ses jambes ne donnaient plus. Et là, on a décidé de faire le jeu d'équipe. On l'a attaqué. Là, on est parti. C'est comme ça qu'on s'est donné à fond jusqu'à l'arrivée. Et nous continuons de vivre les arrivées ici. Et cette fois-ci, c'est au jeune Kosoko Sadik de franchir cette ligne d'arrivée. Mon nom, je m'appelle Nguyen Martin. L'étape d'aujourd'hui, c'était une étape difficile pour moi. Mon objectif aujourd'hui, c'était pour garder le maillot. Donc, quand l'échappée est partie, moi, je ne voulais pas que l'échappée me donne beaucoup de temps. Donc, je vais la garder en vue pour qu'il ne me donne pas beaucoup de temps pour que je garde mon maillot, le capitaine. Merci. Alors qu'à l'horizon, nous avons une arrivée massive. Alors que nous avons produit que nous n'avons suivi le Cameroun Pierre à la fin de Kwam Junior. Et juste après Tassin Koutiti qui a traversé dans ce paquet de 5, nous pouvons identifier le jeune coureur Kake Junior de la formation Ashuga Velo. Et à l'horizon, nous avons une nouvelle arrivée. Une arrivée de 3 coureurs. Il pourrait s'agir des man de Chua, de Muntoma Mali. Continuons de vivre les arrivées, cette fois-ci sur un sprint surpuissant. Alors que c'est Selengouma suivi de Nanko Yannick. À la fin de Pepin Wabangé. Et nous continuons de vivre les arrivées, cette fois-ci c'est au tour de Tonyama Lopez de franchir cette ligne d'arrivée. Et nous vivons toujours les arrivées avec Achour Besson, la formation Einstein Vélo Club qui franchit à son tour cette ligne d'arrivée. Et à l'horizon, ça arrive à toute vitesse avec un sprint. Et nous continuons de vivre les arrivées. Cette fois-ci, c'est Touadéra qui franchit cette ligne d'arrivée à son tour. Alors que nous avons un sprint. Fogan Fopaki devance Kamel de Sao du Tchad. C'est Jogan Toussaint qui franchit cette ligne d'arrivée. Tout à l'heure, nous excusons, ce n'était pas Fogan Fopa, mais il s'agissait bel et bien du fils de l'homme. d'Achega Vélo Club. Alors que nous avons un coureur, il pourrait s'agir de Moustapha Philippe de la formation EGM. Et à l'horizon, nous avons deux coureurs qui se discutent ce sprint final. Alors Katala
Romario franchit à son tour cette ligne d'arrivée. Continuons de vivre les arrivées avec un sprint d'un coureur tchadien suivi d'un coureur des bâtisseurs à la fin. C'est le jeune Tantis Orlis. Alors que c'est au tour de Fogam Fopa. Alors que nous avons le passage de Toumani Frank. Alias Costo. Alors que Sanagonda qui arrive à toute vitesse. Et Tedemo qui franchit à son tour cette ligne d'arrivée. Et le sprint final ici pour les deux derniers est explosif. Ça arrive à toute vitesse. Le sprint final entre Bamou Edgar et Béchir Abaka.